Le film choc Sound of Freedom est sorti récemment aux États-Unis et il cartonne. Il a même battu au box-office le film Indiana Jones et le cadran de la destinée de Disney. On voit ça ensemble. Et oui, le film choc Sound of Freedom qui est sorti aux États-Unis cartonne, un film d'ailleurs dont avait fait la promotion récemment sur les réseaux sociaux l'acteur Mel Gibson, petit café les copains. Alors d'abord, quand je dis film choc, on va aller voir pourquoi je dis ça. Qu'est-ce que ce film justement veut nous raconter? Eh bien, on nous dit ici Sound of Freedom, le nouveau film d'Alejandro Monteverde, avec l'accent, hein, évidemment, Entertainment toujours, est un film d'action inspiré de l'histoire vraie de Tim Ballard, un ancien agent du gouvernement américain qui a fondé une organisation pour sauver les enfants victimes de trafic sexuel en Colombie. Jim Caviezel, qui avait déjà incarné Jésus dans La Passion du Christ, se glisse dans la peau de ce héros courageux qui n'hésite pas à risquer sa vie et sa famille pour libérer des innocents des griffes des réseaux criminels. Donc voilà ce qui vous place un petit peu entre les cas l'histoire du film. Évidemment, pourquoi je dis aussi que c'est un film choc, et d'ailleurs c'est le mot qui revient le plus dans les avis qui sont donnés des personnes à la sortie des salles, que j'ai pu lire ici ou là. En général, les gens disent qu'ils ont été choqués, marqués justement après avoir vu le film. Donc ici, le mot n'est pas du tout galvaudé. Et alors, il y a une ironie quand même assez marrante, qu'un film qui parle de prédation sexuelle sur des enfants se retrouve face à un blockbusters de chez Disney. Évidemment, c'est quand même assez ironique, assez marrant. Alors oui, c'est un hasard du calendrier, mais comme disait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Eh ouais. Et puis alors, en plus, on va se rendre compte dans l'article qu'en réalité, Disney a un vrai lien avec ce film, et le lien qu'ils ont justement avec ce film n'est pas du tout fait pour redorer leur image, redorer leur blason. C'est assez tragique, vous allez voir ça. Et donc on nous dit Sound of Freedom bat Indiana Jones et le cadran de la destinée au box-office le jour de l'indépendance. Alors évidemment, certains y voient un signe. Ceux qui veulent y voir un signe, en tous les cas, ils voient un signe. Le fait qu'il ait fait ces chiffres-là le jour de l'indépendance aux États-Unis. Comme le rapporte The Numbers, Angel Studio qui a distribué Sound of Freedom était le meilleur film au box-office le 4 juillet. Le jour de la sortie du film, il a rapporté 14,2 millions de dollars dans 2634 salles, et ça c'est un fait intéressant. Le film a rapporté en moyenne 5407 dollars par salle. Indiana Jones. Et le cadran de la destinée est arrivé en deuxième position avec un brut quotidien de 11,6 millions de dollars, tout en étant dans 4600 salles. Le film n'a rapporté que 2543 dollars par salle. Alors, ici, on peut dire quelque part une espèce de confrontation entre deux studios, David contre Goliath, on pourrait dire quelque part, puisque vous avez un studio qui est évidemment bien moins important que Disney qui sort son film donc le 4 juillet, et ce studio moindre à côté de Disney arrive à générer 14,6 millions de dollars tout en sortant dans 2634 salles. Et de l'autre côté, vous avez l'hyper méga blockbusters Indiana Jones de Disney qui lui fait 11,6 millions de dollars tout en sortant dans 4600 salles. Donc évidemment, la performance tient du rapport de force pour ce fameux jour, et on parle uniquement de ce jour, du 4 juillet aux États-Unis. Je précise qu'on parle que de ce jour, parce que dans l'article après, justement, ils vont revenir dessus, et ça sera l'occasion, justement, de relativiser un petit peu aussi, quelque part, les chiffres. Mais, néanmoins, la prouesse, quand même, ici, est à observer pour ce studio, et pour ce film, qui est, pour certains, d'utilité publique. Notamment Mel Gibson, dans les messages qui passaient dernièrement sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il disait, que c'était un film d'utilité publique. Pour compléter le top 5, Elemental a rapporté 2,7 millions de dollars, Spider-Man Across the Spider-Verse a rapporté 2,6 millions de dollars, et Transformers Rise of the Beast a rapporté 1,6 million de dollars. J'ai insisté sur le S entre le A et le T, parce que sinon ça veut plus dire la même chose, évidemment. Sinon ça aurait fait Rise of the Beat, tout simplement. Et dans les commentaires, j'aurais eu la team bienveillance. En ce moment, ils sont
ils sont à fond. Si j'oublie un S, si je mets un E quelque part, ou si je conjugue mal un verbe, ils sont directement « Ah, c'est pas comme ça qu'on dit !» Alors là, c'est sûr que si j'avais dit involontairement, ou même volontairement, parce que parfois je le fais aussi pour rigoler, Rise of the Beat, eh bien, dans les commentaires, il y en aurait eu qui seraient venus en disant « Ah, il a dit beat !» Ah, mais non, si, il l'a dit, et je suis sûr qu'il l'a pas fait exprès. Eh ouais. Le box-office arrive après que le cofondateur d'Angel Studio, Jeffrey Harmon, ait indiqué que de nombreux cinéphiles potentiels aient été en fait refoulés des cinémas parce que les projections étaient complètes, donc ils sont à guichet fermé. Il a tweeté hier soir, Sound of Freedom et Angel Studio sont en plein combat aérien cette semaine pour des horaires supplémentaires et des auditoriums plus grands contre les plus grands studios du monde. Nous avons des guichets fermés dans tout le pays, mais beaucoup sont refusés, justement, manque de sièges. Harmon a ajouté, c'était exactement la stratégie que nous recherchions, mais c'est un miracle que cela fonctionne réellement. La seule façon pour un studio comme le nôtre de réussir le 4 juillet est d'y mettre toutes ses forces. Notre équipe a volontairement consacré des heures calculables, car elle peut sentir que cela pourrait éventuellement sauver de nombreux enfants. C'est un honneur d'avoir une petite part d'un mouvement aussi important. Dans un suivi, il a expliqué, il y a quelques semaines, un de mes collègues a fait une semaine de travail de plus de 100 heures. Je l'ai appelé et lui ai demandé comment il tenait le coup. Il a dit, je sais que ce n'est pas bon pour ma santé à long terme, mais je continue de penser que si je peux déplacer le curseur en faveur des enfants, peut-être que je pourrais sauver justement d'autres enfants. Cela me donne du courage de voir tant de sacrifices personnels pour ces enfants, pour voir des célébrités, des influenceurs, des entreprises et des familles se mobiliser pour prendre des coups sur les réseaux sociaux, pour le studio et pour le film. C'est étonnant et miraculeux de voir cette vague de soutien, a conclu Harmon. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est ni étonnant, ni miraculeux en vrai. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui ont suivi un petit peu ce qui se passe actuellement justement dans les cinémas et dans le 7e art, on peut tout à fait l'expliquer, puisque justement les grosses productions comme Disney qui font des flops dernièrement dans les salles, ça tient à... Il y a beaucoup de raisons à ça, et notamment l'orientation idéologique qu'ils ont pris ces derniers temps, et dans cette orientation idéologique, ce qui a à un moment donné vraiment acté la rupture entre le grand public, les consommateurs et Disney, entre autres, ici les questions de Disney, mais il n'y a pas que Disney, mais donc c'est pour ça que je parle de Disney, eh bien ça a été le moment où ils ont commencé à essayer d'instiller des messages de propagande chez les plus petits, des messages d'orientation sexuelle, ou de théorie du genre, pour les plus petits. C'est là vraiment que le grand public, les consommateurs ont dit là, ils sont allés trop loin, il y a une rupture qui s'est faite, un désamour qui a été constaté, et un espèce de boycott qui s'est mis en place après pour les productions de Disney. Donc en réalité, ça tient ni du miracle, ni de quelque chose d'étonnant, c'est tout simplement en fait ces gens-là, qui ne vont plus voir la production de Disney, qui se sont déplacés pour aller voir ce film-ci. Tout simplement. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement aussi, qui est intéressant de constater ici, c'est que les médias mainstream qui disent que, justement, après le Covid, eh bien, les gens ont de toute façon changé leurs habitudes et ils ne vont plus au cinéma, et ça n'a rien à voir avec le fait que les productions soient remplies de messages idéologiques, eh bien, on se rend compte que c'est faux. Si oui, peut-être, sans doute, ils ont changé certaines de leurs habitudes, c'est certain. En tous les cas, ce qui est vrai aussi ici, et c'est ce qu'on peut constater, c'est que lorsqu'un film plaît, lorsqu'il est bien fait, eh bien, le public se déplace en masse pour aller au cinéma. Donc il est tout à fait encore possible de faire vivre les cinémas. Le cinéma, donc, visiblement, n'est pas mort. Il suffit tout simplement d'avoir un produit qui plaît au plus grand nombre et qui sorte de toutes ces idéologies néfastes et nauséabondes qu'on a pu voir justement ces derniers temps. Et mortifères aussi. J'ai plein d'adjectifs pour eux. Dans un communiqué de presse célébrant la réussite au box-office, le PDG d'Angel Studio, Neil Harmon, a déclaré « Grâce aux fans de tout le pays, Sound of Freedom a remporté la première place en tant que film numéro 1 en Amérique le jour de l'indépendance. Nous avons reçu de nombreux messages nous informant que les cinémas sont soit complets, soit complet. Ce film a maintenant pris une vie propre pour devenir quelque chose de plus que cela, un mouvement populaire. Il a également fait remarquer, avec une note A+, CinemaScore, nous sommes le film le mieux noté en Amérique, et nous allons avoir le bouche à oreille qui va se propager encore plus loin dans le week-end. Le monde a besoin de voir Sound of Freedom, et nous savons que notre grand avantage concurrentiel, nos incroyables fans et investisseurs vont faire en sorte que cela se produise. La société a noté qu'elle avait remporté
ont rapporté 11,5 millions de dollars directement au box-office et ajouté 2,6 millions de dollars supplémentaires grâce à sa campagne de billets Pay It Forward pour un total de 14,2 millions de dollars. Et là, il nous explique ce qu'est ce procédé exactement. On nous dit « Le communiqué de presse explique que la technologie Pay It Forward permet aux cinéphiles d'acheter des billets pour d'autres personnes qui souhaitent aller voir un film en particulier. » Donc en plus, ils ont été assez filous, assez malins en termes de campagne marketing. Ironiquement, Sound of Freedom, et alors là c'est marrant parce que c'est là où ils vont revenir justement sur le lien qu'a justement Disney, en dehors du fait qu'ils soient confrontés le même jour que le 4 juillet à... qu'ils aient un de leurs films qui soit confronté justement à ce film, au-delà de cette ironie que j'avais relevée en début de vidéo, il y a un lien de Disney justement avec ce film qui est pas fait justement pour aider du tout Disney, en tous les cas qui est pas fait pour redorer l'image de Disney. Et ici, justement, ils vont l'expliquer. Donc, ironiquement, Sound of Freedom, battant Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, survient après que le président d'Angel Studio, Jordan Harmon, a fait remarquer que Disney avait mis le film de côté après avoir acquis les droits lors de l'achat de la Fox. Il a dit « La Fox allait à l'origine le distribuer. Ensuite, Disney a acheté la Fox et pour une raison quelconque, Disney l'a rangé au placard. » Et il a fallu à vous et à votre équipe et à Eduardo 1 an pour récupérer les droits, a-t-il fait remarquer au réalisateur du film Alejandro Monteverde. Harmon clarifiera plus tard ses commentaires dans une communication par email à Bonding Into Comics, nous disant « Pour clarifier mon commentaire précédent, Disney n'a pas distribué Sound of Freedom pour des raisons qui nous sont inconnues. Nous sommes reconnaissants néanmoins d'être le distributeur de ce film important. » Suite aux commentaires d'Harmon, la star du film Jim Caviezel, qui joue l'ancien agent DHS Tim Ballard, a noté que le film avait perdu tout son financement en raison de l'achat de Fox par Disney. Donc déjà ici, on fait juste une petite pause. En réalité, donc un Disney avait pris possession d'une production dont il savait que la Fox allait produire, voulait en tous les cas sortir, donc ils étaient tout à fait conscients du produit et ils ont volontairement mis le produit au rebut. Alors, Disney, qui est une firme qui s'adresse justement aux plus petits, une firme de divertissement qui est là justement pour s'adresser aux plus petits, notamment, pas que, mais notamment, et surtout, même presque j'ai envie de dire, avait ici l'occasion de sortir un film qui est fait justement pour alerter sur les dérives qu'il peut y avoir dans le monde, justement contre les enfants, les trafics d'enfants, et notamment les trafics sexuels ici d'enfants, et ils ont décidé de fermer la porte à ce produit, de le ranger, de le mettre au rebut. Alors on en pense évidemment ce qu'on veut, mais ici l'acteur Jim Caviezel, donc acteur principal du film, lui il a une idée assez précise sur pourquoi Disney n'a pas voulu produire ce film. Et donc il nous dit, il a déclaré à Drew Mariania dans The Drew Mariani Show, pas facile là quand même, à un moment donné, nous avons perdu tout notre argent parce que Fox a été racheté par Disney. Alors Disney tient le cordon de la bourse ici, nous perdons le film, Eddie sort et nous rapporte 5 millions de dollars et sauve le film. Tu n'étais pas censé voir ça, dit-il. C'était un film qu'ils ne veulent pas que vous voyez, a affirmé Caviezel, et nous vendons rapidement nos places de cinéma, et nous avons besoin que les gens se déplacent davantage encore pour aller voir le film. Mais donc vous comprenez qu'ici, lui, il met complètement les pieds dans le plat, et il donne sa version en tous les cas des faits, il dit que Disney ne voulait pas, qu'on n'était pas censé justement voir un film pareil, et qui en tous les cas, il ne voulait pas que l'on puisse le voir. Évidemment, c'est tout à fait étrange, comme j'ai dit juste auparavant, pour une compagnie qui se dit justement protecteur des enfants et qui s'adresse surtout principalement aux enfants et aux plus petits, d'avoir ce genre de procédé, si on en croit en tous les cas, évidemment, l'acteur. C'est assez significatif. On en pense ce qu'on veut, évidemment. Alors, bien que le film ait battu Indiana Jones et le Cadran du Destin, il est peu probable qu'il surpasse le box-office national de Walt Disney Company pour le film. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ont eu un week-end d'ouverture de 60 millions de dollars et ont depuis gagné un total de 83,8 millions de dollars au box-office national. Dans l'ensemble, le film a rapporté 153,4 millions de dollars dans le monde,
Donc évidemment, c'est ce que je disais justement en début de la vidéo, hein, pour relativiser les chiffres, on parle uniquement du 4 juillet, on ne parle pas du premier week-end d'ouverture de Indiana Jones, qui lui a été évidemment bien plus conséquent, c'est pas la même machine, c'est pas la même licence, c'est pas le même film, c'est certain. En revanche, on avait vu tout de même que pour son premier week-end d'ouverture aux États-Unis, et on attendra de voir ce qu'il en sera pour la suite, et bien en tous les cas, les chiffres déjà d'Indiana Jones, pour le film Indiana Jones, n'étaient pas si bons que ça. Mais c'est vrai que c'est à relativiser, hein, pour leur premier week-end d'ouverture, ils avaient fait bien plus, évidemment, que ce qu'ils ont fait pour le 4 juillet. Mais la performance reste néanmoins, pour ce studio, hein, d'avoir réussi à battre le film de Disney le jour du 4 juillet. Alors, Sound of Freedom est le film le plus rentable d'Angel Studio. Il s'agit de la première sortie des distributeurs, plus tôt cette année. His Only Son, pardon, ce film a rapporté 12 millions de dollars en 17 jours au box-office début avril. Donc voilà ce que pouvait nous dire ce petit article sur ce film choc, hein, Sound of Freedom, qui serait d'utilité publique, si on en croit en tous les cas Mel Gibson, un film évidemment que j'irai voir, même si j'ai toujours du mal, moi, à regarder ces films-là, mais c'est bien d'être confronté quand même à la réalité des choses, mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, à regarder... c'est difficile, hein, quand on parle d'enfants, de regarder des films aussi graves que cela, mais évidemment, je soutiens ce petit film, c'est une évidence, hein, de toute façon, pour ceux qui suivent la chaîne. Vous savez très bien de ce que je pense de tout cela, et de mon fameux « foutez la paix aux enfants » que je répète systématiquement, donc... Hein, ici, grosse performance pour le film, et donc bravo à eux. Déjà, c'est ce qu'on peut dire ici. Ensuite, évidemment, il y a cette ironie, hein, la première ironie, qui est justement qu'ils sortent en face d'un film de Disney, et ça, comme je l'ai dit, hasard du calendrier. Et puis à côté, cette ironie qui est moins... comment je pourrais dire, qui est moins drôle, hein, que de voir justement que Disney a évidemment, donc, au final, un lien avec ce film, et c'est pas un lien qui est fait, comme j'ai dit dans la vidéo, pour redorer leur image, redorer leur blason, puisqu'on se rend compte, en tous les cas, de leur pratique, de leur procédé, qui a été de mettre au placard le film dès lors qu'ils en ont eu connaissance. Alors, on peut supputer, évidemment, hein, ici, l'acteur, lui, avait une idée bien précise sur le pourquoi du comment. Pour lui, c'était volontaire de la part de Disney. En fait, clairement, hein, il nous dit que Disney ne veut pas qu'on parle de ces sujets-là concernant les enfants. C'est quand même assez, si c'est vrai, ce qui est quand même assez dommage, mais ce que moi, personnellement, sur un plan personnel, ce que je pense aussi, je pense que l'acteur, pour le coup, a raison, mais tout ça, ce ne sont que des suppositions, ne fait que supputer. Ce qu'on sait, en tous les cas, c'est que Disney a eu le projet entre les mains, et qu'ils l'ont mis au placard, et qu'ils ne voulaient pas, en tous les cas, le produire. Et c'est vrai que pour une société comme Disney, qui se fait justement souvent, dernièrement, eh bien, étiqueter en tant que prédateur pour les plus petits, hein, souvenez-vous, cette histoire qu'on avait vue dans les précédentes vidéos, de celui qui avait donné l'image de cette espèce de camionnette qui est passée comme ça dans les quartiers pour vendre des glaces et pour faire venir justement les enfants, et au final les piéger. Ils avaient comparé Disney un petit peu à cette camionnette, mais c'est vrai que c'est un sentiment qui s'est propagé comme ça aux États-Unis, et que beaucoup, hein, ont vraiment la dent dure envers Disney et les messages propagandistes idéologiques, hein, qu'ils ont sortis dernièrement dans leur production à destination des tout-petits, je l'ai dit, hein, la théorie du genre et les orientations sexuelles. Donc bon, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. En tous les cas, grosse performance ici pour le film, hein. On verra ce qu'il en sera évidemment par la suite, mais sujet ô combien intéressant, ô combien important, qui est celui de la protection des enfants, et des pratiques dégueulasses qui peuvent être dénoncées comme ça dans un film comme celui-ci sont toujours les bienvenus, hein, pour comment je pourrais dire, pour mettre un projecteur sur des sujets que peut-être, hein, certains ne veulent pas entendre, mais qui existent bel et bien, et pour lesquels il faut rester quand même en alerte. En tous les cas, c'est mon avis à moi. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à partager la vidéo, à mettre un like. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne, hein, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis, comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Et c'est quand même drôle, hein, de voir qu'à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, assez lugubre, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas assez dégueulasse, hein, eh bien, il y a Disney qui est... il y a le nez de la souris qui est jamais loin. C'est dingue quand même. Bref. Et que la force soit avec vous.